Yeshaya, chapitre 8. Yahweh me dit: prends un grand rouleau et écris dessus en grosses lettres, qu'on se dépêche de butiner, qu'on se hâte de piller. Je pris avec moi des témoins fidèles, Uriah le prêtre et Zécharia, fils de Yébérécaïou. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. Et Yahweh me dit: appelle-le du nom de Maher Shalal Kashbaz. Car avant que le garçon sache dire mon père, ma mère, on enlèvera la puissance de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Yahweh me parla encore en disant: parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétsin et du fils de Rémalia. À cause de cela, voici, Adonai va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son canal. Il se répandra sur toutes ses rives. Il passera à travers Yehuda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Et les étendues de ses ailes rempliront la largeur de ta terre. Immanuel. Soyez méchants, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, toutes les contrées lointaines de la terre. Saignez-vous, et vous serez brisés. Saignez-vous, et vous serez brisés. Dressez vos plans, et ils échoueront. Dites une parole, et elle ne s'accomplira pas, car elle est avec nous. Car ainsi m'a parlé Yahweh, quand sa main me saisit, et qu'il me corrigea afin de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, en disant: ne dites pas conspiration toutes les fois que ce peuple dit conspiration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne le redoutez pas. C'est Yahweh Tsevaout que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il deviendra le sanctuaire, mais aussi la pierre d'achoppement, le rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, le filet et le piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Enveloppe ce témoignage, scelle cette Torah parmi mes disciples. Je m'attends à Yahweh, qui cache sa face à la maison de Yaakov, et je regarde à lui. Me voici, avec les enfants que Yahweh m'a donnés. Nous sommes des signes et des miracles en Israël, de la part de Yahweh Tsevaout, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit: consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui ont un esprit de divination, qui grommellent et murmurent. Un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants, et non pas son Élohim? À la Torah et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura certainement pas d'aurore pour ce peuple. Il sera errant sur la terre, accablé et affamé. Et il arrivera que lorsqu'il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Élohim, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, ténèbres et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans l'obscurité. Mais les ténèbres ne seront pas autant qu'elles avaient été là où il y a de la détresse. Si au commencement Élohim affligea légèrement la terre de Zébouloun et la terre de Nephtali, dans l'avenir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Yarden, la Galilée des nations.